abonne-toi à MySports. Il reste plus beaucoup de temps là. D'autant plus que le puck est perdu, ça peut être extrêmement intéressant avec le tir et goal. Ouverture du score pour le HC Davos. Et c'est Julian Schmutz qui permet aux Grisons à 4 contre 5 d'ouvrir le score après 12 minutes et 51 secondes. Davos 1, Berne 0 en powerplay. Berne n'y arrive pas et pire que cela, ils encaissent, les joueurs coachés ce soir par Olson. On revoit cette perte de rondelle en zone neutre qui coûte extrêmement cher à la formation bernoise. C'est Dow Gavins qui perd en zone neutre et ensuite Julian Schmutz très rapidement vers l'avant peut aller battre le pauvre Daniel Manzato et esselé entre les buts. Un lancer de Barandoun, une reprise et c'était extrêmement dangereux. C'est pas terminé, le goal pour le HC Davos. Berne encore une fois n'a pas réussi à se dégager et sur la reprise Frenner qui était déjà très dangereux tout à l'heure arrive à marquer le 2-0 pour l'équipe grisonne. Frenner qui donc inscrit un 8e but cette saison. On revoit toute cette occasion là avec cette pagaille dans la zone du gardien. Chris Egli qui est venu faire le trafic nécessaire pour venir gêner Manzato avec l'aide de Julian Schmutz. Ça libère des espaces. Là, les Bernois ils peuvent partir en rupture. Il y a notamment un homme au centre qui va être servi. Ça sera la réduction du score avec Dow Gavins, le laiton qui peut crucifier sur un plateau Sandro Eschliman et permettre à Berne de revenir à une longueur juste avant la mi-match. Eh bien, ce n'est pas forcément le scénario qu'on pensait arriver après 20 minutes de jeu, mais les Bernois là ont mieux travaillé là depuis le début de ce deuxième tiers et c'est mérité pour eux de revenir à une longueur. Et ça part de cette très mauvaise passe d'Enzo Corvi qui a permis au SCB de récupérer en zone défensive et de se porter très rapidement vers l'avant. On va revoir Dow Gavins parfaitement servi par Kalle Anderson qui sera donc récompensé de l'assist. Et c'est donc plus que 2-1 pour le HC Davos. Le suspense est relancé dans ce match. Bien joué de la part de Simic. Puck au centre pour Corvi. Il est beau celui-là. C'est 3-1 pour Davos. Quel but du HC Davos. C'est accélération rapide de Simic qui a permis ensuite à ses coéquipiers de venir aux avant-postes et de marquer ce 3-1 absolument somptueux. La reprise de Corvi parfaite. On se réjouit de voir la vitesse d'exécution là, du HC Davos. On l'a dit, Simic qui est à l'initiation de l'action. Il passe par un certain André Sambul, toujours infatigable. Corvi au centre, la conclusion parfaite. Davos reprend de longueur d'avance. La reprise de Moser et goal. 3-2, Berne revient à une longueur, une nouvelle fois à 1 minute et 32 secondes de la fin de cette deuxième période. Ça faisait 1 minute presque, les Bernois étaient en train de mettre à contribution Eschliman dans la zone offensive. Et le capitaine qui montre l'exemple, Simon Moser pour son 9e but de la saison. On va revoir, ça part de cette passe de Pinana qui est arrivé sur la bande et Dominique Egli qui rate totalement son intervention. Dow Gavins sera récompensé de l'assist pour cette passe sur Simon Moser qui peut la reprendre avec un petit peu de réussite, il me semble quand même. Ouais, effectivement, il a trouvé le petit trou en dessous du bras droit de Sandro Eschliman pour remettre les deux équipes à une seule longueur d'écart. Ouh, la mauvaise passe avec Thierry, avec Phil Baron qui marque 3 partout et là Sandro Eschliman qui le prend quand même pour lui ce but. Phil Baron qui va marquer un 3e point en 2 soirs. Et c'est donc l'égalisation après 2 minutes et 55 secondes dans cette 3e période. On va revoir ce qui s'est passé avec la mauvaise relance de Magnus Nygren. C'est assez inhabituel pour le mentionner. Directement sur la crosse de Phil Varon. Et Varon qui tire. Et oui, alors voilà, il n'y a pas de réussite pour Sandro Eschliman.
qui a été certainement surpris par la vitesse à laquelle ce puck est revenu en possession bernoise et il n'a pas assez fermé entre ses jambes. Davos qui va peut-être trouver le chemin des filets et il est beau celui-là. Alors quel geste technique pour ce 4-3 du HC Davos à 4 minutes et 32 secondes. Et qu'est-ce qu'il a de l'importance dans la lutte pour la 6e place, ce but. Et cette fois-ci, Frenner, il va marquer, contrairement au raté de tout à l'heure. Et il marque surtout son 2e but de la soirée, son 9e de la saison. Le numéro 93 du HC Davos. Yannick Frenner, l'homme qui marque pour le moment le game winning goal côté davosien. Alors il reste un peu moins de 5 minutes de jeu encore à tenir quand même pour la formation de Christian Volven qui peut un tout petit peu souffler. Et on va revoir au ralenti toute cette occasion et cette magnifique conclusion. C'est le 2e doublé de la saison pour Yannick Frenner. Il en avait déjà effectué un le 2 novembre face à Langnau. C'est un beau geste technique là pour aller battre le pauvre Daniel Manzatto.